C'est un réel plaisir d'être chez vous ce soir, mesdames et messieurs, pour parler sport. En tout cas, soyez les bienvenus sur le plateau de Sport 45. C'en est fini pour les Diables Rouges qui suivront la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 à la télé. Eh bien, face au Soudan du Sud, les Diables Rouges se sont inclinés sur le score de 2-3. Les images de ce match dans cette émission. Et puis, la Fédération internationale de judo a levé la suspension qui pesait sur la Fédération congolaise de judo et disciplines associées. Vous suivrez la joie du président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées, Nel Francis Ata Asiokara, dans cette émission. Décédé le 3 novembre dernier, eh bien, le joueur de BMC, Tchouki Mwanza, a été inhumé le samedi dernier, samedi 16 novembre, du côté du village de Madzia, c'est dans le département du Poul. Mais bien avant le départ de sa dépouille, mesdames et messieurs, le club multidisciplinaire de la DGSP a organisé un hommage sportif en l'honneur justement de l'illustre disparu. C'était du côté du gymnase Michel Dornano. En tout cas, les temps forts de la cérémonie de recueillement dans cette émission. Eh bien, comme invité, ils ne sont plus à présenter. Serge Désiré Kouboulokana. Serge, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Bello Kisikila Bello, bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, depuis Pointe-Noire, le doyen Joe Pambou, en tout cas qui nous suit en direct, je transmets mes salutations et prompte guérison. Nous allons commencer l'émission de ce soir, eh bien, je l'ai dit, par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, avec la 5e journée qui n'a pas souri aux Diables Rouges qui sont allés s'incliner là-bas au sud du Soudan. Après donc une partie âprement disputée, eh bien, ce sont les Sud-Soudanais qui se sont imposés sur le score de 3-2. Alors, Bello, c'était en véritable commando que les Diables Rouges s'étaient rendus du côté du Soudan du Sud dans l'espoir de ramener une victoire. Mais malheureusement, ça s'est tourné en véritable cauchemar. Non, ce n'était pas des commandos de Nal, il faut rectifier. C'était des top modèles qui ont effectué le déplacement de Djouba. Des top modèles. Des top modèles pour aller chercher une victoire face aux commandos des Brick Stars du Sud-Soudan. Parce qu'une équipe qui veut aller chercher une victoire en déplacement voyage avec l'envie, voyage avec manière, avec détermination, ce qui n'a pas été le cas chez nous. Car après avoir mené 2-0 très tôt dans le match, les Diables Rouges se sont dit peut-être que, bon, pour nous, la messe est dite, on va essayer de voir les choses en deuxième partie, rectifier, question de voir comment on peut mettre en difficulté cette équipe sud-soudanaise. Alors qu'au moment où le Congo mène, le Congo a toujours du mal à conserver. À conserver le score. Le plus dur chez le Congolais est d'avoir maintenu le but après avoir marqué. Or chez nous, si on encaisse, lorsqu'on égalise, il est mieux qu'on soit mené finalement. Il est mieux qu'on soit mené, c'est le constat que j'ai dû faire. Parce que lorsque le Congo est mené souvent, on revient en puissance. Mais lorsque le Congo mène, c'est la catastrophe. On l'a vu dernièrement à la Coupe d'Afrique en 2015 face à la RDC. On l'a vu aussi face à beaucoup d'équipes où le Congo menait. Mais au final, c'est des scores étriqués, c'est des scores fleuve 4. Et la plus récente, c'est la condition physique ou quoi selon toi, Bello? Mais je pense que c'est... Je veux commencer à la jeunesse. Je pense que c'est d'abord le niveau de notre championnat qui est très bas et qui est mal organisé aussi. Il faut aussi dire le niveau des joueurs qui arrivent à l'équipe nationale. Ah oui. Car l'équipe nationale, on ne vient pas pour apprendre. L'équipe nationale est faite pour les meilleurs du moment surtout. L'équipe nationale n'est pas faite par nom. Là, il y a un Gavoula qui est là. Il y a un Merveille Ndogi qui est là, qui doit seulement venir, qui doit seulement être titulaire. Je pense que ça, nous devons revoir ce genre de pratiques en équipe nationale, car ce n'est pas un club. Les matchs sont vraiment très très difficiles et très très millimétrés, surtout comptés par année. Et la qualification, c'est un mini-championnat très déterminant où il faut jouer les 6 rencontres comme une finale. Mais vous allez comprendre que chez nous, il y a des joueurs qui ont participé aux 5 dernières campagnes africaines où le Congo a toujours raté la qualification. Ils sont toujours présents, on les appelle toujours, ils sont toujours titulaires. Je ne comprends pas par quels critères ces joueurs se retrouvent au sein de l'équipe nationale. Mais j'avais l'exemple. Bello, ne penses-tu pas que ce carton rouge a quelque peu causé préjudice? Nous allons arriver de Nal parce que c'est très tôt. Parce que lorsque je vois le score du match, là on était déjà à 2 buts partout. Le Congo était essoufflé déjà.
Mais je vais revenir, je veux continuer pour dire que non, il y a de ces joueurs qui ont fait les campagnes, les 5 dernières campagnes africaines avec les Diables Rouges qui sont toujours là. Les Merveilles Ndoki, les Précis Mbungu, les Silver Ngavoula, les Mafumbi, mais qui ne rassurent pas. Mais pourquoi toujours appeler les Ngavoula? Est-ce que le Congo n'a que ce genre de joueurs? Est-ce que le Congo n'a que eux comme joueurs pour venir défendre le couleur national? Ou bien et on n'a pas le niveau pour convaincre d'autres joueurs qui sont les d'autres binationaux pour venir jouer à l'équipe nationale. Parce qu'au sein de l'équipe nationale, l'organigramme est bien connu. Il y a aussi un team manager. On se pose la question, quel est le rôle de ce team manager? On se pose aussi la question, quel est le rôle de l'entraîneur des attaquants qui est Fodé Doré, ancien attaquant des Diables Rouges? Car depuis qu'il est là, je le répète, Donald, les attaquants ne marquent pas. Il faut dire, on se disait peut-être un préparateur physique, un entraîneur des attaquants, mais Fodé Doré est là. Il a cette responsabilité, mais je pense que, moi je l'avais dit, montrer aux joueurs comment j'avais dit ça depuis la 3e journée que M. Fodé Doré est en train de faillir à sa mission sans avoir touché l'entraîneur où nous allons revenir. Alors, Serge Désiré Kobolokiana, l'on croyait qu'un exploit allait peut-être se produire du côté de Djouba, mais malheureusement, c'est une fois de plus la grosse désillusion. Oui, tout à fait. C'est comme on vient de le voir tout à l'heure sur nos écrans. On s'est tout simplement rendu compte que le Congo a du mal à s'imposer, surtout lorsqu'il s'agit d'un rendez-vous où ils sont attendus par tout le public congolais. On se rappelle très bien lors des éliminatoires de la CAN passée, c'était à la dernière journée que le Congo avait failli. Et une fois de plus encore pour cette campagne des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, c'est au match contre le Soudan que tout le monde espérait que le Congo pouvait croire se qualifier pour la prochaine CAN, parce que si le Congo devait réussir à s'imposer face au Soudan du Sud, avec la défaite de l'Ouganda face à l'Afrique du Sud, le lendemain, déjà mardi, ça devait être une finale pour le Congo, surtout que ça se jouait à domicile. On pouvait espérer au moins une qualification, mais déjà avec cette défaite face au Soudan du Sud, une équipe qui a perdu tous ses matchs, et c'est seulement face au Congo qu'ils viennent remporter leur première... C'était donc la première victoire des Sud-Soudanais dans cette compétition. Évidemment, ils ont perdu tous les matchs, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Là, automatiquement, on comprend très vite le niveau du Congo dans ce groupe K des éliminatoires. Parce que lorsqu'on voit la seule équipe qu'ils ont eu à battre, c'est le Congo, on peut tout de suite essayer de dire qu'ils ont à peu près le même niveau. Parce que le Congo, quand on voit le Congo, c'est une équipe qui n'arrive jamais à s'imposer quand il mène, comme Bello vient de le dire tout à l'heure. On se rappelle très bien à plusieurs reprises, le Congo a eu à mener des matchs, mais qui n'ont jamais pu gagner. Ils n'ont jamais pu gagner, donc c'est ce qu'on a pu le remarquer. Ils ont essayé de mener au score à 2 reprises. 1-0, évidemment, vous menez au score à 2 reprises et vous faites rattraper. Pire encore, vous encaissez le but vers la fin du match, à quelques minutes de la fin du match. Donc on peut tout simplement dire que le Congo, vraiment, ils doivent revoir ce système. Ils doivent revoir leur système, surtout en attaque, que ce soit en attaque comme en défense. Partout, il y a vraiment des lacunes qu'ils doivent revoir. Ils doivent vraiment revoir ce système, parce que quand on voit très bien, en attaque, ça ne va pas. En défense aussi, ça ne va pas. Même le portier aussi, c'est pareil. Donc le Congo a vraiment du pain sur la planche. Ils ont vraiment des trucs qu'ils doivent refaire pour ramener une équipe qui pourra essayer de ramener le sourire. Lorsque dans tous les compartiments où quasiment ça ne marche pas, alors il faut laisser tomber alors. Tout à fait, c'est comme ce que Bello vient de le dire tout à l'heure. Quand on parle d'une sélection nationale, ce sont les meilleurs qui viennent. Mais on se rend compte que les meilleurs du Congo, ce ne sont pas des meilleurs. Quand on voit les joueurs là dans les clubs qui évoluent, on se rend tout simplement compte que vraiment la sélection congolaise n'est pas une sélection qui pourra vraiment rivaliser avec certaines sélections en Afrique. Parce que même si aujourd'hui, il arrivait que par coup de chance, le Congo se qualifiait, ça devait être vraiment très difficile. Le Congo et est éliminé. pour eux là-bas. Désiré. Le Congo est éliminé, c'est fini. Oui, le Congo est éliminé. Oui, ils sont éliminés depuis la défaite contre le Sud-Soudan. Déjà, c'est une élimination. Tout à fait, c'est une élimination. Je savais que tel que les Diables Rouges sont en train d'évoluer, même du côté du Sud-Soudan, il n'y aurait pas grand-chose. Et il n'y a pas eu grand-chose. Le Congo n'avait plus son destin. Tout à fait, parce que déjà même avec le score fleuve qu'ils ont eu à prendre en Afrique du Sud, c'est de là que tout a commencé. Tout est parti de là. Avec le 5-0, c'est ce qui a vraiment tout mélangé. Nous allons repartir en régie pour aller regarder, mais alors regarder avec analyse sur ce plateau, les 5 buts qui ont été marqués du côté de Djouba, les 3 buts des Soudanais et les 2 buts
congolais. Nous pouvons même les commenter au fur et à mesure. Voilà. Et donc, Bello, là, c'est carrément le début du match. Pour l'instant, les plus optimistes pouvaient penser que le Congo avait encore son destin en main. Mais nous savions pertinemment que déjà, au niveau de la condition physique, c'était très compliqué. Et puis surtout qu'il y a eu, c'est sous une canicule que les Diables Rouges ont joué ce match. Là déjà, c'est le premier but d'Ibaï. En tout cas, jusque-là, les choses semblent bien marcher. Jusque-là. Oui, je pense que les Congolais ont fait ce qu'ils savent faire. Jouer bien les 15 premières minutes, ensuite laisser l'adversaire la position de la balle, chose qu'on a su faire, on a su bien faire du côté de Djouba, en mettant la pression à cette équipe sous cette forte chaleur du côté de Djouba. Voilà. Les Congolais ont réussi d'abord à ouvrir le score par Ibaï, avant l'égalisation de Malisha. Ce jeune qui a inscrit aussi un doublé. Et le gardien n'a même pas bougé. Le gardien n'a pas bougé. Le gardien ne pouvait rien faire face à ce jeune attaquant du Sud-Soudan. Alors, il n'est pas aussi plus grand que les défenseurs congolais. C'est paradoxal. Le problème, c'est la communication. Voilà le deuxième but d'Ibaï, le deuxième but congolais. Lorsque l'entraîneur adapte un milieu défensif qui est Dembi, il lui sacrifie et lui met deux fois latéral. Parfois, il est au milieu comme 6, deux fois, il est dans la charnière centrale. Et l'attaque sur les Sud-Soudanais, c'est des géants. Le deuxième but de Là, vous êtes en train de voir les buts. Alors, ils ont mis deux buts de tête. C'est veut dire qu'il y avait un problème de la défense de la charnière centrale. C'est vrai problème. Et le gardien, lorsque le but rentre dans la surface de passion, tu es entièrement responsable aussi. Parce que c'est ta zone de zone. Il faut carrément réagir. Mais le portier congolais est resté très calme. Moi, ça m'a étonné. Ça va aussi me pousser à vous dire que Donald, il faut dire nos gardiens ont eu encaissé. Ça, c'est le carton rouge de Passy. Contesté par les Congolais. Non, mais je pense qu'il n'y a pas contestation. Il fait rouler le dernier défenseur. Ouais. L'attaquant filait droit vers les Congolais ont contesté ce carton rouge. Non, une fois que Congolais pour contester ce genre d'action, Donald. Puisque lui-même, le conseiller n'a pas contesté. Comment tu peux venir contester à sa place? Et voilà le but qui a cloué au pilori les Diables Rouges. Crucifié les Diables Rouges, qui a condamné vraiment les Diables Rouges à une élimination. C'est vraiment déplorable. Et ça a été inscrit avec la manière. Avec manière. Les Sud-Soudanais, c'est une équipe en reconstruction. Contrairement à nous, lorsqu'on utilise le terme reconstruction, on se trompe souvent. Je me demande si on utilise ça à l'envers ou bien comme les autres utilisent reconstruction. Parce qu'on a eu encaissé 11 buts avec 3 gardiens après 5 rencontres. Ça, on doit se poser des questions. Ça, il faut le faire. Christophe Mafumbi a eu encaissé 5 buts face à l'Afrique du Sud. Très Villemalin, on a pris 4 en 2 matchs. Et Pavel Mafumbi, on a eu 2. Je pense que là... Pavel Nzila a eu 2. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut revoir. C'est des postes stratégiques qu'on ne change pas, on ne bouge pas n'importe comment. Et lorsque vous voyez le gardien qui a moins encaissé de but, c'est Pavel Nzila, mais il a été écarté depuis la deuxième journée. Face injustement, je pense. Injustement, ça il faut le dire, injustement. Parce que depuis l'arrivée du sélectionneur Isaac Ngata, il y a certains joueurs qui ont catégoriquement refusé la sélection, qui ont déclaré ouvertement, tant que M. Isaac Ngata, qui est conflictuel avec certains joueurs, il sera là, nous on ne viendra pas l'équipe nationale. Il n'est plus temps de voir les choses. Là, il faut dire les choses telles qu'elles sont, puisque l'équipe nationale appartient aux Congolais. Nous avons besoin de voir l'équipe nationale à la CAN. Imaginez-vous, depuis 2000, aujourd'hui nous sommes en 2024, le Congo n'a participé qu'à 2 CAN. C'est déplorable. Moi, depuis que je suis né, j'ai vu le Congo. Il y a une seule CAN en 2015. Je me pose la question, est-ce que le Congo a eu une Coupe d'Afrique? Est-ce que le Comore, le Madagascar a l'histoire? Parce que le Comore est qualifié. L'Ouganda, qui est une équipe nationale composée de l'une ossature locale. Les Zimbabwéens aussi. Les Zimbabwéens, qui sortent d'une à plusieurs reprises, alors que le Congo depuis là 2000. Aussi, le Rwanda est en phase de se qualifier. Qui mène le Nigeria 2-1. Mais le Congo sera encore une fois de plus absent la 5e fois de suite. Il faut dire la 5e fois consécutive que le Congo sera absent. Tout ça parce que il y a un problème au sein de l'équipe nationale. Il y a l'entraîneur qui Isaac Ngata a eu à travers avec Claude Leroy, Pierre Lechantre, Valdo Candido, Paul Put qui aujourd'hui ce sont de l'Ouganda, qui a qualifié l'Ouganda. Mais l'entraîneur qui est là, il a eu l'expertise de ces entraîneurs qui ont prouvé sur le plan continental. Il pouvait bien nous faire une très belle équipe avec bien organisée. Malheureusement, l'entraîneur est en train de mettre chaque match un classement, chaque rassemblement et de nouveaux visages qui arrivent.
On se demande la question, est-ce que l'entraîneur maîtrise bien son groupe? Est-ce que l'entraîneur a un peu de problèmes? Parce que lorsque nous voyons aussi la sortie médiatique de Makumbu, on se dit que non, il y a un problème qui se passe, qu'il faut vite résoudre au sein de cette équipe nationale. Car un entraîneur, c'est un rassembleur. Un entraîneur ne divise pas l'équipe. Tout à fait, oui. Eh bien, nous allons repartir de la régie pour aller suivre la conférence de presse d'après-match, d'après cette élimination, puisque le Congo, déjà en s'inclinant du côté de Djouba sur le score de 3-2, eh bien, le Congo fait ses valises, va suivre la CAN à la maison, va suivre la CAN à la télévision. Nous allons quand même écouter ce que le coach, le sélectionneur Isaac Ngata a dit après justement cette élimination. Suivez-le. On a juste vu 90 minutes d'une équipe soudanaise qui a joué, et puis nous, on a déjoué, voilà. Il n'y a pas d'autre mot, pas de concentration, pas d'envie, pas de détermination, complètement à l'inverse de notre mentalité, de notre état d'esprit. On n'a rien voulu démontrer aujourd'hui. L'attaque a marqué 2 buts, hein. Ça fait longtemps effectivement que l'attaque n'a pas marqué autant de buts. Mais je pense que c'est un travail général. L'attaque a marqué des buts, mais défensivement, on a défendu toute la première mi-temps à 5 joueurs, c'est-à-dire les 4 défenseurs et puis un milieu de terrain qui était là. Et il faut défendre tous ensemble. Là, ça a été une catastrophe parce que les attaquants ont été percutants 3, 4, 5 fois, mais défensivement, le travail n'a pas été fait dans la globalité. On ne peut pas prendre des buts comme on a pris. Tout le monde devient défenseur et j'ai pas vu cet état d'esprit chez nos attaquants, défensivement, chez nos milieux de terrain. Et malheureusement, on a eu une équipe très joueuse qui n'avait pas de pression. Et nous, on n'a pas su répondre à cette volonté de jeu. Non, vous voyez bien que les attaquants ont coordonné, bien évidemment. On a pris les risques offensifs. Ça fait partie du football parce que nous, on devait gagner pour espérer encore pouvoir se qualifier éventuellement. On a pris deux attaquants de pointe, c'est justement parce qu'on voulait prendre des risques. Et les risques, on les a pris. Effectivement, on les a changés. Non, on ne les a pas changés, ils étaient fatigués. Le numéro 9 était blessé et puis le capitaine, au moment, il ne donnait plus. Donc il fallait qu'au moins qu'on remette du 109 par rapport à ça. Et vous savez, les 2 attaquants étaient là, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a finalisé. Et défensivement, on a été vraiment très bien. Là, si on vient pour gagner, il faut mettre des attaquants. Et effectivement, on a mis 2 attaquants, ça libère un milieu de terrain. Et peut-être que l'engouement collectif n'était pas à la hauteur, mais je pense que si on avait été concentré, parce que les 2 premiers buts qu'on prend, c'est de la concentration, c'est pas des erreurs tactiques, c'est de la concentration individuelle. Je pense qu'on s'est vu beau. Lorsqu'on a marqué le premier but, on s'est relâché un peu, c'est le gros problème. Et quand on marque le 2e but, c'est pareil, une situation simple, un corner qui fait jouer à 2, personne ne réagit. C'est plutôt dans l'état d'esprit. Oui, si vous voyez bien, en 2e période, quand ils font les changements, ils mettent un milieu de terrain supplémentaire dans le secteur gauche chez vous. Donc moi, j'appuie sur le côté droit pour mettre un petit peu de vitesse dans les espaces parce que le petit 11 jouait plus à l'intérieur. Il n'y avait pas ils ont joué à 3 défenseurs. Il fallait travailler sur un côté. De l'autre côté, Prestige Bungu avait la percussion. Donc j'ai insisté sur le côté droit de chez nous parce qu'il y avait cet espace. Mais effectivement, dans l'axe, il n'y avait pas beaucoup de personnes pour recevoir ce ballon. Je pense que ça, c'est juste de la volonté. Et c'est ce qu'on n'a pas donné. Ce match, on a vu une équipe qui joue au football avec du plaisir et l'autre équipe qui jouait parfois et trop compliqué de jouer au football. Si vous avez remarqué, ce sont les mêmes joueurs quasiment qui ont joué. Ce qui n'a pas marché, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on était très déterminés contre l'Afrique du Sud et on était un peu moins, beaucoup moins contre le Soudan du Sud. Parce que je pense que quand on est face à la difficulté, on a été présent et là, il y a eu du laisser-aller, du laxisme. Et il faut vraiment se dire que quand on joue au football, il faut toujours garder à l'esprit la volonté, parce que la volonté donne la qualité et la qualité, ça donne la victoire. Nous, on n'a rien eu de tout ça. On a été moribond, on s'est caché derrière la chaleur. On était en retard sur tous les duels. Tous les ballons au sol, c'était le Soudan du Sud qui gagnait les duels. Nous, on arrivait toujours en retard. Et ça fait la différence. Avec l'Afrique du Sud, on était premiers sur tous les duels et on n'avait pas envie de perdre. C'est compliqué. C'est compliqué parce que
on est venu avec l'intention de gagner. On va faire la même chose qu'on a fait contre l'Afrique du Sud, quand on a pris 5 chez eux. Remettre le moral, c'est pas facile, mais c'est notre métier. Et quand on a un échec, il faut se reconcentrer. Et effectivement, on a beaucoup été triste. Vous avez dit un joueur a pleuré. C'est surtout parce que notre objectif était vraiment de gagner ce match qui nous aurait permis de rêver encore et de faire rêver nos supporters la semaine prochaine. Non, c'est pas. Vous voyez, il ne faut pas se cacher derrière ce carton rouge. Ce carton rouge, c'est la conséquence du comportement qu'on a eu, qui n'était pas bon. On était en retard surtout. Ce carton rouge, c'est une suite d'erreurs, de petites erreurs et de manque d'envie. Parce que ce ballon-là, on a dans les pieds. Si on met vraiment le pied avec l'envie, on ne perd pas ce ballon et on ne prend pas ce carton. Maintenant, ça nous a déstabilisés. Oui, parce que c'est un de nos défenseurs cadres et surtout, on était parti dans l'idée de mettre un attaquant supplémentaire pour aller chercher ce but. Là, on était obligé de rééquilibrer le jeu et on a perdu un peu de pression. Mais ce n'est pas le carton rouge qui est à l'origine de cette situation, c'est juste l'état d'esprit qui a fait qu'on a eu ce carton rouge. Le manque de supporters aurait dû être à notre faveur, puisque les supporters viennent pour supporter leur équipe. Mais là, la chaleur, oui, c'est vrai que c'était difficile pour nous. La plupart d'entre eux jouent en Europe et là, il y avait quand même une température assez élevée. Hier, on a souffert à l'entraînement, aujourd'hui, le match. Mais je pense que si on avait couru 1 mètre de plus à chaque fois, c'est pas beaucoup. On serait concentré sur l'agressivité. Je pense qu'on n'aurait pas eu à souffrir de ce climat. Et le climat, ça peut avoir joué, mais les buts qu'on a pris, c'est pas le climat, c'est la concentration. Et sur une touche, et puis sur un corner où il n'y a pas de danger, on se met en danger tous. Alors Bello, que vous inspirent les explications du sélectionneur Isaac Ngata après justement cette élimination confirmée? Je pense que sa sortie médiatique après le match, c'est complètement raté. Il s'exprime très bien, mais je pense que c'est complètement raté. Puisque moi j'ai retenu, nous avons été moribonds. C'est des propos intolérables pour un sélectionneur qui ne doit jamais tenir. Il reconnaît que son équipe il ne peut pas utiliser le terme moribond et il utilise encore pour dire que c'est l'état d'esprit qui nous a manqué. Nous avons été plus déterminés face à l'Afrique du Sud que le Sud-Soudan. Ce qui va dire il n'a pas eu un bon discours pour galvaniser ses troupes, pour dire que non, nous avons réussi à mettre en difficulté les Sud-Africains qui sont les favoris du groupe. Pourquoi pas venir titiller cette équipe sud-soudanaise ici? Donc il avait peut-être un discours, les enfants, allez-y faire ce que vous connaissez. On peut les battre, c'est possible. Donc il a sûrement sous-estimé cette équipe sud-soudanaise. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes à la porte de la Coupe d'Afrique. Le Congo va une fois de plus et Isaac Ngata, qui a sa reconstruction, va reconstruire une équipe pour 2027. Donald de Goma, je me pose la question, est-ce que Isaac Ngata est toujours l'homme de la situation? Pour moi, je pense déjà que non. Le monsieur doit être honnête. Après 5 matchs, le Congo est avant-dernier et éliminé avant la dernière journée. Il doit nous faire son bilan lui-même déjà. Certes qu'il va déposer à l'organe technique, mais il doit nous faire son bilan si il mérite. Mais pour moi, je pense que s'il faut continuer avec Isaac Ngata, il faut lui trouver un principal, lui sera l'adjoint. Sinon pas, le Congo va une fois de plus encore manquer la CAN. Pourquoi pas les échéances de la Coupe du Monde qui arrivent en mars prochain. Jusqu'à quand allons-nous continuer à suivre la CAN à la maison, à la télé, mesdames et messieurs? C'est la question qui est posée, mais nous reviendrons sur ce plateau pour tenter de répondre à cette grosse interrogation. Eh bien, 6e et dernière journée pour le Congo. C'est déjà demain, en tout cas, face au crâne de l'Ouganda. Mesdames et messieurs, l'Ouganda qui est déjà arrivé à Brazzaville, Bello, pour venir terminer le job. Oui, les crânes d'Ouganda, ceux qui sont arrivés à Brazzaville déterminés, puisque je les ai vus hier à l'aéroport Mayama de Brazzaville, où nous sommes en train de voir les images avec la régie. C'est une équipe qui est venue s'excuser auprès de son public après la défaite lors de la 5e journée à Kampala face à l'Afrique du Sud. Ils ont un seul discours. Nous sommes à Brazzaville pour venir s'excuser auprès de notre public et terminer la phase éliminatoire en beauté. Donc, ils sont venus à Brazzaville avec l'idée nette, d'abord, de s'imposer ici à Brazzaville. Et deuxième aspect, il faut retenir que non, il y a un entraîneur que nous avons chassé, nous avons longtemps décrié comme un monsieur qui ne connaissait pas, alors qu'il a eu à faire ses preuves avec le Burkina, qui est Paul Put, qui a qualifié cette équipe, cette nation de l'Ouganda à une journée de la fin de la Coupe d'Afrique déjà, qui va vouloir montrer aux Congolais de quoi il est capable. Je pense que c'est un match piège pour nous, parce que mentalement, ils sont plus aguerris. Certes qu'ils sortent d'une défaite, mais ils sont plus aguerris que nous. Puisque nous allons jouer à domicile avec la pression que nous connaissons à Brazzaville, avec
cette désolution que les joueurs congolais ont donnée au public sportif, je pense que la pression est vraiment de notre côté, mais c'est une équipe à prendre très au sérieux car les 23 de Paul Put sont bel et bien présents. Serge Désiré Kouboulokana, demain Paul Put viendra pour s'entraîner. Bon, c'est comme ce que Bello vient de dire tout à l'heure. L'équipe ougandaise, ils arrivent ici au Congo avec une mission. Quelle intention? Tout à fait, avec l'intention de gagner. Parce que déjà, avec leur défaite à domicile contre l'Afrique du Sud, je crois bien que le match ici à Brazzaville sera pour eux comme un match qu'ils doivent tout faire pour terminer ces éliminatoires en beauté en s'imposant ici à Brazzaville. Parce que, comme on vient tout à l'heure de suivre sur les images tout à l'heure, on se rend compte que Paul Put fait un retour ici à Brazzaville. On sait tous de quelle manière il a quitté Brazzaville, mais il ne va quand même pas venir ici pour caresser les joueurs congolais. Il vient avec une mission de s'imposer ici pour montrer quel genre d'entraîneur que le Congo a raté. Combien même il est déjà qualifié? Évidemment, oui. On sait très bien que Paul Put, ce qu'il a eu à faire avec le Burkina Faso, il a mené le Burkina Faso en finale de la CAN 2013. Le Burkina Faso a perdu la CAN par un score d'1-0 face au Nigeria. Donc, on se dit tout simplement que Paul Put est un entraîneur que, bon, on ne peut plus revenir sur ce qui est passé, mais Paul Put a eu à montrer ce qu'il savait faire avec les nations où il est passé. Donc le match de demain ne sera pas un match facile pour les Diables Rouges parce qu'actuellement, ils sont sous pression. Ils sont sous pression parce que l'Ouganda est venu avec une mission de terminer les éliminatoires en beauté. Mesdames et messieurs, au cours de la conférence de presse d'avant-match ce matin du côté du stade Alphonse Massomba Débat, en tout cas nous y étions, je m'en vais vous proposer ce reportage, les deux entraîneurs, notamment les deux sélectionneurs, notamment Isaac Ngata et Paul Put, mais il y a également le capitaine des Diables Rouges, Sylvain Ngavoula, qui a rassuré au public sportif congolais: nous avons pour obligation de sauver l'honneur, de jouer pour jouer, et afin que notre public puisse sortir du stade avec un large sourire malgré l'élimination. Et il a promis que demain, il sera buteur. Suivez tout ceci dans ce reportage. Déjà éliminés, les Diables Rouges qui reçoivent les Crânes de l'Ouganda ce mardi à 17 h tenteront de sauver l'honneur. Question de boucler ces éliminatoires en beauté. Au cours de la conférence de presse d'avant-match ce lundi, le sélectionneur des Diables Rouges en est conscient. Notre objectif, c'est de gagner, quelles que soient les circonstances. On va se mettre à genoux, on va sortir toutes les tripes qu'on a dans le corps pour gagner. La plus importante des choses, c'est de gagner. C'est de gagner pas parce que forcément les deux objectifs. Le premier objectif, ça a toujours été un objectif de tous les matchs qu'on a joués. Malgré les deux matchs Afrique du Sud à l'aller et puis le Soudan du Sud, le dernier match, où vraiment on n'a pas montré l'image, l'important c'est d'aller chercher cette victoire parce que il faut vraiment ressaisir le Congo et les joueurs et tout le monde pour que le football congolais ne sombre pas. Et bien sûr, on est déçus, on a sombré. Là, aujourd'hui, c'est la victoire qui nous importe. La victoire engendrera les deux objectifs certainement que vous avez énoncés. Pour le capitaine du 11 national, ce dernier match qui se joue à la maison devrait être gagné. Sylvain Ngavoula a promis au public sportif congolais inscrire un but ce mardi face à l'Ouganda. Bien sûr, ça tourne beaucoup dans ma tête déjà, parce que je me dis, commencer la campagne, 5 matchs, j'ai pas mis de but, et clôturer demain avec un but, ça me fera plaisir, et je vais me donner à fond pour ça. L'ex-sélectionneur des Diables Rouges, devenu actuellement sélectionneur de l'Ouganda, a de son côté promis faire tourner son effectif. On apprécie beaucoup l'équipe de Congo, comme je connais aussi les joueurs. Et j'ai toujours dit que le Congo, ils ont une très bonne équipe, ils ont de très bons joueurs. Mais dans le football, c'est souvent la patience pour créer un groupe. Comme j'ai toujours dit, Rome, c'est pas construit dans une journée, alors il faut patienter, mais je suis sûr et certain qu'on va facer une très bonne équipe demain. Déjà qualifié pour la CAN Maroc 2025, l'Ouganda est venu à Brazzaville pour jouer un match qui ressemblera à une séance d'entraînement. Dans ce groupe K, quoi qu'il arrive, c'est l'Afrique du Sud qui mène le peloton avec 11 points et l'Ouganda 10 points qui se sont d'ores et déjà qualifiés pour la CAN
Maroc 2025. Le Congo et le Soudan du Sud suivront la CAN à la maison. 2015, c'est la date à laquelle le Congo a participé pour la dernière fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. En 2025, le pays totalisera donc 10 ans de traversée du désert. C'est bien dommage. Serge Désiré Koubolo-Kana, 2015, dernière participation du Congo, et en 2025, nous ne serons toujours pas. Oui, c'est comme vous venez de le dire tout à l'heure, 10 ans de traversée du désert. Donc là, on va encore continuer la marche. Ça veut dire que la marche... On va continuer à surveiller la marche va continuer. Et évidemment, c'est comme nos voisins ont eu à le dire lors de l'édition de la CAN passée, surveiller le fleuve. Et là, évidemment, on va toujours continuer à surveiller le fleuve. Parce qu'eux se sont qualifiés depuis la 4e journée. Mais nous, on espérait au moins sauver l'honneur pour espérer une qualification lors de la 5e journée, mais c'est ce qui n'a pas été le cas. Donc, on sera obligé de continuer à surveiller le fleuve jusqu'au moment où on va revenir à la prochaine CAN. Les nations qualifiées, mesdames et messieurs, eh bien, déjà le pays qui va abriter justement cette compétition, le Maroc, il y a l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, les Comores, Bello, même les Comores sera en Coupe d'Afrique. Le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, l'Angola, le Gabon, la Tunisie, la Zambie, le Cameroun, le Sénégal, la Guinée équatoriale, l'Ouganda déjà qualifié, malgré avant même le match de ce mardi face au Diable Rouge, le Nigeria qui venait de perdre tout à l'heure face au Rwanda, malgré donc cette défaite, le Nigeria est qualifié et le Mali. Et nous attendons donc, il y a également le Rwanda qui venait de créer la sensation en battant le Nigeria à domicile. Et donc là, il y reste encore 4 places à prendre. Et ça va se jouer vraiment du côté de Nouakchott, où la Mauritanie va recevoir le Botswana. C'est un match très déterminant. Et du côté de Dar es Salaam au Benjamin Kappa, où la Tanzanie va accueillir la Guinéens, la Guinée-Conakry, car c'est une finale vraiment du côté de Dar es Salaam. Les Tanzaniens sont condamnés à une victoire pour espérer une qualification à la Coupe d'Afrique, alors qu'un match nul suffirait aux Guinéens. Un match suffirait aux Guinéens de se hisser à la Coupe d'Afrique, mais connaissant Benjamin Kappa, la tâche ne s'annonce pas vraiment très facile pour les Guinéens. Qu'en est-il, mesdames et messieurs, du classement par groupe? En tout cas, nous allons partir du côté de la régie pour en savoir davantage, notamment sur le groupe K, le groupe qui concerne bien évidemment le Congo. Eh bien, c'est l'Afrique du Sud qui caracole seul en tête du classement. Ça, c'est avant donc les rencontres de la 6e et dernière journée avec 11 points. Deuxième, l'Ouganda, 10 points. Dans l'Afrique du Sud, 11 points, goal difference plus 8. Deuxième, l'Ouganda, 10 points, goal difference plus 2. Troisième, le Congo, 4 points, goal différence, moins 7. Et quatrième, dernier de ce groupe, le Soudan du Sud, 3 petits points, goal différence, moins 3. Voilà. Alors, Bello, les plus méritants, en tout cas, comme une lettre à la poste, se sont qualifiés pour cette prochaine CAN. Les plus méritants. Mais moi, je ne vois pas cette CAN, je vois seulement les CAN à venir, puisque l'Ouganda est un candidat très sérieux pour la prochaine Coupe d'Afrique en 2027, excusez, et surtout le CHAN l'année prochaine, 2025. Donc c'est une équipe qui est en reconstruction, qui se prépare doucement et lentement pour accomplir son objectif. Alors que le Congo, qui est en reconstruction, est en train d'enchaîner les absences à la Coupe d'Afrique. L'Afrique du Sud, c'est tout à fait logique, c'est le favori, le numéro 1 de ce groupe. Le troisième, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, s'est qualifié et il va peut-être terminer en beauté demain du côté de Johannesburg face au Sud-Soudanais. La surprise, surtout la grande surprise, est de savoir que le Congo est classé 3e, mais il a plus de buts encaissés que le dernier qui est le Sud-Soudan, Donald. Je pense que là, on doit vraiment se remettre en question. Est-ce qu'il faut prendre des mesures drastiques pour cette équipe nationale? Est-ce qu'il faut radier tout le monde, se contenter des U20? Parce que si on voit aujourd'hui le Sature malienne, c'est une équipe qui est composée des joueurs. Ils ont commencé ensemble. Ils ont commencé U17, ensemble. les U20, U23, les A-prime. C'est catégorisé, c'est vraiment linéaire. Aujourd'hui, ils sont à l'équipe première. Pourquoi pas se servir de nos jeunes U17 qui ont été quart de finale sur la Coupe d'Afrique et nos U20? Mais aujourd'hui, ces jeunes sont où? Ces jeunes sont négligés. Il y a même les U20 qui sont qualifiés à la CAN, mais si on vous demande
Nous sommes en plein fenêtre FIFA. Est-ce que ces jeunes ont été rassemblés pour même des matchs amicaux? Non. Alors que les autres on en profitent pour jouer des matchs. Mais nous voulons planter le matin et récolter le soir. Ça n'arrivera jamais tant que nous n'allons pas nous organiser, nous n'allons pas nous mettre au sérieux au travail. Mesdames et messieurs, commission ad hoc de la Fédération congolaise de football et le comité exécutif de la fédération révoqué, en tout cas le président de l'association des anciens sportifs internationaux congolais, lui c'est Firmin Ndinga, s'est prononcé en tout cas à propos justement de cette crise. Suivez-le. La FIFA et le CAS nous ont considérés. Ils nous ont offert une opportunité que nous n'avons pas pu saisir. Parce que quand ils ont été saisis par les amis qui ne sont pas contents, qui sont révoltés, que voilà, il y avait tel problème. Ils n'ont pas attendu. Ils leur ont dit, écoutez, attendez, nous arrivons, ne faites pas votre assemblée extraordinaire, on va arriver, on va regarder ensemble et on décidera. Malheureusement, vos amis ont fait le contraire, ils ont fait comme ils ont voulu. Ils ont tenu leur assemblée extraordinaire et ils ont pris des décisions que nous savons. Mais la FIFA et la CAF sont arrivés. Et arrivés sur place, je crois que ils sont mécontents de voir qu'ils n'ont pas été vraiment accueillis. Parce qu'ils sont arrivés. Quand ils arrivent, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont toujours présenter leur civilité aux autorités du pays. Ils sont arrivés. Je crois que le secrétaire général de la FECOFOOT a bien fait sa mission. Il a alerté les autorités qu'il y avait la FIFA et la CAF dans le pays. C'était à eux là-bas d'organiser les rendez-vous pour qu'il y ait peut-être un entretien au cours duquel je suis sûr que ces aspects auraient été évoqués. Malheureusement, nous avons loupé cette opportunité de parler en face. Donc, ils sont repartis. Maintenant qu'ils sont repartis, nous sommes en train de tenter de les rattraper par courrier. Bon, mais est-ce que ça va donner? Parce que là aussi, il est connu que ces associations ne traitent qu'avec les fédérations. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement ne peut pas prendre attache avec ces associations lorsque cela semble comme s'imposer. Parce que il y a eu dans un passé très récent, une entente entre la FECOFOOT, la CAF, la FIFA et le ministère. Donc, ils avaient bien trouvé une entente pour faire ce qu'il y avait à faire. Aujourd'hui, pourquoi pas? Mais en attendant qu'on ne parle de tout ça, ce qui devient important et urgent, c'est que la FIFA a quand même répondu. La FIFA a dit que tout ce qui avait été fait était nul et dénué des faits. La FIFA a même donné un délai pour dire que sous tel délai, si ce n'était pas fait, on s'exposait à tout. Au moment où nous sommes en train de parler ici, notre dossier est à quel niveau? Est-ce qu'il n'est pas déjà monté au Conseil? S'il est monté au Conseil, est-ce qu'on a encore les moyens de rattraper le dossier? On ne sait pas. Parce qu'on est en train de se comporter comme si on souhaitait cette sanction. Si on ne souhaite pas la sanction, mais nos amis sont obligés de libérer l'immeuble, de libérer les locaux pour laisser au commerce s'installer, ce qui donnera à tout le monde le temps de continuer le débat, de continuer à discuter. Et ça, c'est important parce que voilà près de 9 ans que nous sommes suspendus du basket. Qui en souffre? On l'a déjà dit. Mais le football, c'est le sport roi. Le football, c'est le sport adulé des Congolais. Mais si nous sommes suspendus, je ne sais pas pour combien d'années, mais les amis qui sont là, qu'ils sachent qu'il se fait une communication autour de ces événements et qu'ils seront tenus pour responsables de ce qui va se passer. Parce qu'il leur suffit de dire, bon écoutez, nous vidons les locaux, installez-vous, mais le débat n'est pas achevé, et puis on se met à l'abri de cette sanction. Et c'est ça qui nous fait mal. Parce qu'on est en train de se comporter comme si la FIFA n'avait encore rien dit. La FIFA a annoncé les couleurs. Il peut nous arriver quelque chose à n'importe quel moment. Alors, comprenons-le et évitons ça à notre pays. Il y a un bruit qui dit que voilà, la FIFA aurait écrit au COMEX pour leur dire que non, votre demande est irrecevable ici, votre affaire doit se regarder dans les juridictions congolaises. Bon, nous avons essayé de regarder parce que nous sommes intéressés par ces informations, mais c'est faux. C'est une lettre d'un cabinet privé avec un avocat, Monsieur Munyomba Siama, je crois qu'il s'appelle ainsi, qui a préparé un courrier à adresser à la FIFA pour solliciter. Mais c'est pas une réponse. La FIFA a écrit une fois, et cette lettre a été diffusée ici. Cette lettre est connue de tous. La FIFA a dit non, que le football, c'est le sport roi chez nous,
et le public sportif congolais qui suit aussi ce débat qui est entre nous, qui est en train de comprendre qu'au plan interne, il y a certainement des problèmes, mais qui peuvent se régler de telle sorte que nous soyons à l'abri de la sanction de la FIFA. Ce public-là restera encore là. Je pense que c'est important que nous crions, parce qu'avant que la FIFA n'agisse, profitons-en pour faire correctement et puis c'est tout. Mais il ne faut pas penser que le ministère doit rester indifférent. Le ministère fait ce qu'il peut pour contribuer au règlement de la question et dans l'intérêt de tous. Parce que c'est quoi l'intérêt du ministère? C'est que le football également se développe, que le football donne satisfaction à son public et que le football, pour se développer, bien sûr qu'il faut une fédération qui soit installée et qui travaille. Et tel que ça se passe maintenant, avec les gens de la Ligue qui refusent, quand on les convoque, quand la fédération, la commission ad hoc les appelle, ils disent non, nous ne venons pas. On ne sait pas qui d'autre va désobéir, mais dans un tel cadre, on ne peut rien obtenir. Donc, remettons les choses là où il y avait de l'ordre, de telle sorte que nous puissions avancer. 18 mois, c'est pas beaucoup, c'est la voie la plus autorisée en démocratie, dans nos textes, pour démettre des gens qui sont en fonction. 18 mois, c'est pas beaucoup. Donnez le temps à ce bureau de finir son mandat et nous continuons à nous documenter, préparons les gens que nous voulons préparer pour que le moment venu, on puisse tirer sur eux et puis les démettre et installer les personnes que nous pensons être les meilleures. Peut-être que la commission ad hoc d'aujourd'hui sera le bureau exécutif de demain. Donc préparons-nous à ça, mais proprement, en faisant honneur à notre pays, en arrêtant des combats de rue qui sont sans texte et qui ne font pas l'honneur de notre pays. En tout cas, nous, en tant qu'ASICO, l'Association des anciens sportifs internationaux congolais, nous tenons à ça. Notre rôle, justement, c'est d'être au milieu de ces choses-là pour faire valoir notre savoir, notre expérience, pour aider ceux qui sont aux affaires à régler les problèmes du pays comme il faut. Parlons à présent judo, mesdames et messieurs. La Fédération internationale de judo a levé la sanction qui pesait sur la Fédération congolaise de judo et discipline associée. Une très bonne nouvelle qui a plongé dans l'euphorie le président de cette fédération. J'ai donc cité Nel Francis Atta Asiokara. Suivez. Cette suppression de la suspension de la Fédération congolaise de judo et discipline associée par la Fédération internationale est un véritable ouf de soulagement pour les judokas congolais qui voient leur discipline rayonner de nouveau sur le plan continental et international. Une véritable satisfaction pour le président de cette fédération qui se sent très soulagé. Nous avons reçu la lettre qui nous a ressuscité, parce que le judo était dans le coma. Et la journée d'hier, dans les après-midi, on a reçu le message de la Fédération internationale dans notre boîte mail qui nous fait savoir que la suspension a été levée. Et on a eu l'échange avec le secrétaire général de la Fédération internationale de judo sur des questions des code de base. C'est un code qui nous permet à inscrire les athlètes, les arbitres, tous les judokas concernés dans le site de la Fédération internationale. Pour nous, on était très ravis de cette réaction de la FIGE. Maintenant que le judo congolais vient d'être officiellement reconnu par les instances africaines et mondiales, Nel Francis Atta Asiokara en a profité pour s'adresser aux judokas congolais. Sur la relance du judo, cette fois-ci, nous avons pensé d'abord à recenser tous les judokas congolais, que ce soit ceux de la diaspora ou ceux qui sont sur place au pays. La semaine passée, on a lancé, après l'Assemblée générale ordinaire, nous avons adopté les statuts, où dans nos nouveaux statuts, on a inséré les instructions de la FIGE et du ministère des Sports, l'esprit concernant la circulaire. Donc là, on peut dire que l'heure est au travail. Je demande à tous les judokas de s'aligner. Ceux qui veulent vraiment faire le judo, de s'aligner. Nous avons des licences qui sont déjà opérationnelles. On demande à tout le monde de remplir juste les critères
et d'avoir déjà sa licence. Les remerciements à l'endroit des autorités, il y en a eu. Le président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée n'a pas manqué de remercier le ministre en charge des sports et le Comité national olympique et sportif congolais pour leur implication sans faille dans le dénouement de cette situation qui a failli plonger le judo congolais dans un chaos total. Eh bien, nous allons parler à présent athlétisme avec la passation de consignes qui s'est déroulée là-bas du côté du salon VIP entre le président entrant et le président sortant, Cyril Ebina. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt ceci dans ce morceau choisi. Nandou Thomas Ange Sidney, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos nouvelles fonctions le président de la Fédération congolaise d'athlétisme. Il vous remet les statuts et règlements, symboles de la dite fédération, et vous souhaite plein succès dans la réalisation de votre tâche. Je vous remercie. Je vous propose à présent de suivre, mesdames et messieurs, la réaction des deux présidents, l'entrant et le sortant. Je n'ai pas grand-chose à dire, sinon que remercier le président Ebina pour tout ce chemin parcouru ensemble durant ces 4 dernières années. Ce n'était pas facile, mais je pense que l'essentiel a été sauvé. Et comme vous avez su le dire, Président, pour toute fin utile, nous ne nous détournerons pas de vous. À chaque fois qu'on aura besoin de votre apport, on espère que votre porte ne sera pas fermée. Et donc nous viendrons toujours vers vous. Pour l'avenir, donc ce qui débute à partir de maintenant, je dirais peut-être demain, c'est continuer ces projets que nous avons entrepris ensemble et plein d'autres aussi que nous allons certainement concevoir et élaborer avec le bureau entrant. Un grand accent sera mis sur le sport scolaire. Ça, c'est au niveau surtout du développement. Nous mettrons un accent sur le sport scolaire, pas seulement à Brazzaville, mais aussi sur l'ensemble du territoire. Et on se dit si on peut s'y prendre tôt, à partir de... Dans 4 ans, je pense que nous pourrons réaliser ce vœu que nous avons mis sur ces tableaux de faire de l'athlétisme le sport préféré des Congolais à l'horizon 2028. Sur ce, une fois de plus, je vous remercie tous de votre présence dans cette salle. Cette cérémonie de passation de consignes marque la fin de l'Olympiade 2020-2024, mais aussi notre mandat à la tête de la Fédération congolaise d'athlétisme. Je tiens à féliciter les membres du bureau exécutif sortant pour les efforts consentis qui ont permis de terminer ce mandat. Bien que nous ayons connu une Olympiade marquée par beaucoup de tumultueuses, à mon successeur et aux membres du bureau exécutif entrant, je vous souhaite d'être unis et de placer votre mandat dans l'inclusion, l'amour, car l'athlétisme a besoin de tout le monde pour aller de l'avant. Je reste à votre disposition pour toute fin utile.
Mesdames et messieurs, point de chute de cette émission, eh bien, c'est une page noire décédée le 3 novembre dernier. À Brazzaville, le joueur de BMC Handball, eh bien, il s'agit de Jubdi Mwanza alias Tchoki, a été inhumé le samedi 16 novembre à Madia dans le département du Poul. Mais bien avant son inhumation, mesdames et messieurs, vendredi du côté du gymnase Michel Dornano, eh bien, le club multidisciplinaire de la DGSP a organisé un hommage en l'honneur de l'illustre disparu. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt ceci dans ce reportage. À la morgue municipale du CHU ce vendredi, lorsque le corps sans vie de Jubdi Mwanza apparaît aux yeux de tous, c'est la douleur qui s'est ajoutée à la douleur. Et les sportifs, notamment les handballeurs qui ont bien voulu se joindre à l'équipe de celui que l'on appelait affectueusement Tchoki, ont choisi l'option de porter le cercueil de leurs collègues de la morgue jusqu'au gymnase Michel Ornano en petite foulée. Et c'est ici que le club multidisciplinaire de la DGSP a organisé la cérémonie d'hommage. C'était en présence du conseil spécial du chef de l'État, directeur général de la sécurité présidentielle et président général du club multidisciplinaire de la DGSP et plusieurs autres invités de marque venus rendre hommage aux vainqueurs du Challenge Trophy avec les Diables Rouges Juniors en 2022 et médaillé de bronze avec son club BMC et à la 44e édition du championnat d'Afrique des clubs champions qu'a abrité Brazzaville. Au menu de la cérémonie d'hommage, quelques démonstrations des disciplines du club multidisciplinaire de la DGSP, notamment le karaté, le judo et la boxe. Tout juste après, l'assistance a suivi un match d'exhibition de handball qui a opposé les deux clubs au sein desquels l'illustre disparu a évolué, à savoir l'Interclub et BMC. Après quoi, s'en est suivi le recueillement avec la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs par les équipes du club multidisciplinaire de la DGSP, y compris les équipes sœurs venues apporter assistance, notamment l'AS Auto, Petrosport, pour ne citer que celle-là. L'oraison funèbre est lue ici par le secrétaire général du club multidisciplinaire de la DGSP. La grande famille du club multidisciplinaire DGSP est heureuse d'avoir partagé avec toi une partie de ta vie. Tchoki, avec l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur, il rendait tous ces moments joyeux et uniques. Comment les oublier alors qu'ils font partie intégrante de chacun d'entre nous? Il était un ami fidèle et généreux, une personne unique que nous continuerons à chérir jusqu'à la fin de notre existence. Ton départ laisse un vide immense dans les cœurs de tous les sportifs réunis. D'ailleurs, par ma voix, cette grande famille sportive profite pour vous adresser les sincères condoléances aux membres de ta famille. L'un des temps forts de cette cérémonie d'hommage, le dépôt de gerbes de fleurs par le président général du club multidisciplinaire de la DGSP, le général de brigade Serge Boa. Après l'hommage des sportifs, la dépouille s'est ébranlée pour l'aéroport de Maya Maya, où à bord d'un hélicoptère, Jubdi Baudrich Mwanza, qui a laissé une veuve et deux enfants, a été conduit au village de Madia, dans le département du Poul, où il sera inhumé ce samedi. Mesdames et messieurs, il faut dire qu'au nombre des clubs venus compatir à la douleur de la DGSP, eh bien, nous avons cité l'AS Auto, Petrosport, mais également Diable Noir. Voilà, complètement bouclé. Merci donc à toute l'équipe technique d'avoir été des nôtres ce soir, mesdames et messieurs. Quant à moi, je vous dis au revoir. Bon suite de programme sur la chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.